Salut, c'est Nico du 5ème. Avant de commencer ce nouvel épisode, oublie pas de liker, commenter, partager et t'occuper de tes poils de pied quand même. Deux petites infos importantes à pas oublier. Si t'es proche de La Rochelle et que tu fais partie du monde de l'Educ-Pop, tu peux venir enregistrer avec nous et parler, discuter de sujets qui t'intéressent. Et pour prolonger l'esprit du 5ème, et si t'es fier d'être dans l'Educ-Pop, on a des t-shirts, des pulls à vendre sur notre boutique, donc n'hésite pas à y aller, il y a le lien dans la description. Allez, je te laisse avec l'épisode, bonne écoute! Et bonjour, et on se retrouve pour un nouvel épisode du 5ème. Aujourd'hui, on va parler des chants dans les ACM. C'est parti! Des chants chantés, hein, pas de... Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5ème. Donc aujourd'hui, on se questionne sur pourquoi on chante plus ou moins dans nos ACM. Et aujourd'hui, nous sommes avec... Manu. Et Bernard Lavillier. Il me fatigue. Si vous voulez, je vous le prête. Je vous le laisse une journée, vous allez voir ce que ça fait. Ça mange bien par contre, faites gaffe. Hein, Une grosse bestiole. Donc aujourd'hui, on a eu comme une des thèmes le fait de parler de chants dans nos ACM. Je voulais savoir si vous, ça chantait encore dans vos ACM. Je chante beaucoup. Mais est-ce que tes collègues chantent? Non, malheureusement. Okay. Ah non, moi c'est zéro. Je ne chante pas avec les enfants et j'ai pas de collègues qui chantent. Personne ne chante chez non. toi? Ok. Parce que moi, dans mon ACM, je crois que je suis une des rares relous qui continue à chanter comme une grosse bécasse. Alors, relou, ça c'est un autre sujet. On en fera un podcast peut-être un jour, on se l'est dit. Mais ouais, toi tu chantes pas mal dans ta structure. Si vous saviez. Et du coup, moi, ma question c'est, vous pensez que pourquoi on ne chante plus dans les ACM? Selon vous. Pourquoi les animes chantent moins, ne chantent plus? Moi, je vais refaire le relou, mais je pense que le vis-à-vis, le fait de toujours être observé, toujours, etc., c'est... Tu penses le ridicule? Ouais, l'impression d'être ridicule en chantant? Je pense qu'il y a ça, et c'est l'un des premiers trucs, je pense. Et le deuxième, c'est la méconnaissance des chansons. Ok. À mon avis. C'est pas faux. Puis ouais, je pense qu'il y a aussi, ça va en fait, en règle générale, quand tu chantes, ça va avec ton état d'esprit, de ta vie personnelle, comment tu es dans ton travail aussi, quoi. Pour moi, un animateur qui chante et qui est à fond avec les enfants, ça veut dire que il est dans le move, quoi. Après, qu'il y ait des animateurs qui chantent pas, c'est pas non plus problématique, même si chanter c'est quand même bien, quoi. Et moi, ça me fait rire parce que du coup, comme je disais à Nico, ça tombe à pic. J'ai une petite réunion chant au sein de mon ACM que c'est moi qui ai menée parce que justement, on m'a dit bon, allez, toi, t'en connais quand même pas mal, tu sais un peu gérer ce truc-là. Et du coup, il m'a été questionné de mener cette réunion. Ça m'a fait rire. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au-delà de pas connaître ou quoi que ce soit, il y a aussi des animes qui disent mais moi, je chante mal ou j'aime pas ça. Et en fait, la problématique, elle est venue de comment on peut faire chanter les enfants si nous, on n'aime pas. Est-ce que vous avez des techniques de possibilité de faire chanter les enfants malgré que vous aimiez pas ça, ou que vous n'ayez pas l'habitude, ou que vous soyez pas musicien, ou quoi que ce soit? Parce que moi, on m'a souvent reproché, oui, mais toi, c'est facile, t'es musicienne. Alors, si vous saviez et que vous m'entendiez chanter Petit Papa Noël, oui. Je la chante comme une casserole. Une belle casserole, mais quand même. Ah non, j'adore la... Mais plus tu chantes mal, plus ça fait rire les enfants en plus. Oui, c'est vrai de ouf. Il y a des chansons, plus tu les chantes mal, plus ça les fait rire. Et une technique là-dessus, non, moi j'ai pas de... Si, connaître... alors si on passe outre le chant pour, pour enfants, la chanson enfantine, se renseigner sur ce qu'ils aiment déjà en musique, tout simplement. Okay. Et ouais, faire essayer de toper de petites phrases qui sont dans la chanson et que tu sais que direct ils vont retaper le refrain ou des trucs comme ça, quoi. Autrement, non, j'ai pas de... Alors, en l'occurrence, en fait, pour chanter, c'est un peu plus simple avec les maternelles, finalement. Moi, j'ai une technique, en fait, c'est de commencer à chanter et vous répéter après moi. Alors, personnellement, en fait, comme je m'enregistre pas, je n'entends pas ma voix, donc ça me gêne pas. Et j'ai pas cette appréhension-là. Mais du coup, c'est que j'aime bien, c'est que c'est la dynamique. Et puis, c'est quelque chose qui est hyper simple, qui a un temps éducatif, le chant, parce que ça en fait partie. Moi, j'exploite les chants aussi dans le domaine pédagogique.
notamment la chanson qui s'appelle Dans mon pays d'Espagne. Dans mon pays d'Espagne. Olé. Où l'idée, en fait, c'est d'interroger les enfants sur leur connaissance de l'Espagne. Alors, en fait, je leur demande, bon, il y a quoi en Espagne? Et à chaque fois, en fait, leur réponse, on l'intègre dans la chanson. C'est le travail de mémoire aussi, sur ces chants comme Dans ma tante qui est au Maroc, des choses comme ça. On sent le mec qui a révisé les chansons pour le. Alors, en fait, moi, c'est les chansons, enfin, même moi, j'adore la musique, déjà. Chanter, enfin, je le fais quand je me réveille, quand je vais dans la voiture, toujours un casque avec la musique. Et chanter avec les enfants, enfin, ça. Ouais, c'est limite logique, quoi. Carrément. Et tu parlais de la part pédagogique du chant, donc toi, tu as parlé de la mémorisation, mais est-ce que vous savez un peu ce qu'il y a derrière aussi pour l'enfant sur le fait de chanter? Est-ce que vous savez ce qu'on travaille là-dedans, etc.? Je pense qu'il y a l'élocution. Ouais. Le fait de s'exprimer. C'est un moyen d'expression. Ouais, aussi. on travaille l'expression. De prendre confiance en eux, parce que du coup, on parlait à la base que l'animateur, il n'a pas confiance, donc du coup, il ne chante pas. Donc je suppose que ça... Enfin, je sais pas, je sais que ça travaille ça chez les enfants. Ça travaille la confiance en soi énormément. Ça travaille le vivre ensemble, parce qu'on chante ensemble. La coordination, parce que voilà, faut chanter... Enfin voilà, des fois, il y a aussi avec... des gestes et tout ça. Je vais y aller, il a tout dit. Ouais, non, mais moi j'aime bien, du coup, c'est bon, non, je cool. suis contente, tout est cité presque. Non, bah ouais, après, c'est que je creuse les choses en fait. Carrément. Je suis tout le temps en train de m'interroger sur les choses et c'est vrai que ça m'est arrivé une fois de me poser en disant, mais du coup, finalement, chanter, ça sert à quoi? Ben, ça sert à plein de choses. Mais et c'est pour ça qu'il faut continuer à chanter dans les ACM, parce qu'en vrai, au niveau, comme tu disais, du vivre ensemble et même de l'apprentissage de la musique, de tout ça, en fait, rien que t'as une première sensibilisation par le chant. C'est pour ça qu'en solfège, en tout ça, en tant que musicos, on le sait, sur un parcours un peu classique, on passe énormément par le chant. Ouais, de ouf. C'est un premier apprentissage, c'est une découverte, et puis du coup, comme tu disais, il y a l'élocution, etc. En fait, il y a tellement de choses derrière qui sont intéressantes que c'est dommage de ne plus chanter dans nos ACM. C'est vraiment une grosse perte. Et on parle en même temps, tu l'as pas cité, mais il y a aussi juste la musique, ça rend joyeux. Ça fait vivre des émotions. En fait, au niveau de la joie de vivre dans un centre de loisirs, tu vois un centre de loisirs qui chante, tu vois un centre de loisirs où ça chante pas, et ben t'as pas le même entrain. Ah, c'est clair. Enfin, ça apporte une dynamique. C'est vraiment. Puis ça te permet de voir aussi, du coup, comment sont les enfants, parce qu'en fait, en règle générale, tu vas voir les enfants qui vont chanter, c'est les enfants qui sentent en règle générale bien. Un enfant qui chante pas, tu vas tout de suite être intrigué et tu vas aller demander, mais pourquoi tu chantes pas? Enfin voilà. Mais ouais, et puis la vie est tellement plus belle en chantant. Même si on est des casseroles, même si ça fait pleuvoir, c'est pas grave. La vie est tellement plus belle en chantant. Il faudra que je le mette sur la description de l'épisode. Ah, c'est beau ça. Ouais. Non, mais même sur les premiers tracks, le fait de prendre l'habitude de chanter avec les autres, avec ses pairs, devant les gens, et bien, l'appréhension du track est une émotion quand même très spécifique au milieu du spectacle ou à des examens, à des trucs comme ça. Et le fait d'avoir sa confiance en soi, et bien, c'est une première appréhension, on n'y pense pas toujours, mais ça joue quand même là-dessus. Ouais, surtout en chant de groupe ou je pense à n'importe quel groupe d'enfants qui peut chanter dans une salle. T'as pas ce côté te mettre sur la scène qui est encore plus immobilisant, je pense. Et qui peut vraiment freiner la personne. Là, au moins, on est tous au même piédestal, on peut chanter fort, voire même c'est ça qui est drôle, chanter fort et faux pour extérioriser. Et oui, c'est vrai, ouais, carrément. Moi, je suis toujours surpris qu'il dégage tellement de puissance vocale dans une cantine, mais que quand je leur demande de chanter, à chaque fois, je leur dis... Ouais, vous pouvez faire plus fort, quoi. Et c'est vrai que je pense que du coup, c'est la timidité aussi qui ressort. Et puis, c'est une compétence aussi, chanter. Du coup, sur les petits maternels, ils apprennent juste. Enfin, voilà. Mais ouais, c'est pour la dynamique. Puis, c'est tellement marrant de voir les enfants aussi qui s'approprient un chant. Parce que la question du chant aussi, c'est aussi l'appropriation et de faire partie d'un groupe. Faut pas oublier, du coup, les hymnes au niveau des nations, qui sont en fait des chants, en fait, qui créent des groupes derrière. Et quand, par exemple, on est sur le bord d'une route et qu'on est tous là à un régime de fromage blanc, enfin voilà, il y a la dynamique, il y a les gens qui voient l'image que ça renvoie. Moi, je suis fan, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce sujet. Ouais, et puis
le chant est un outil sur différents temps. C'est-à-dire un outil sur des temps même de vicote. Par exemple, tu as plein de chants sur comment on se lave les mains, comment on s'habille, comment on range. C'est un outil de vicote sur le temps du rangement, etc. Mais c'est aussi un outil pour donner un rythme quand tu es en balade, quand tu es en train de marcher sur des trajets, des choses comme ça. Le fait de chanter, ça donne une impulsion, un rythme, et ça permet à un rang d'être resserré et d'être efficace aussi. C'est un outil aussi pour capter l'attention. Enfin, c'est vraiment un outil qui peut être bénéfique au sein d'un ACM. C'est vrai que je n'avais pas cette vision-là quand on a parlé de ce sujet-là. Ok. Oui. Donc oui, ça chantonne vite fait dans mon accueil, mais oui, dans ce cas-là. Vite fait. Ouais, sur la demande de silence et tout, on a un hymne. Alors je le dirai pas parce qu'il y a le nom de mon accueil dedans, mais on a ce réflexe en tout cas de dire un truc, ils répondent et c'est le silence, par exemple, tu vois. Ouais, mais déjà, c'est un mini moyen de faire chanter. Après, t'as le chant à proprement parler aussi, mais c'est vrai que c'est des outils. Quand on parlait de ce thème-là, moi, j'avais que le côté comptine en tête. Ah ouais, voilà. c'est fou. Ouais. Ça peut aussi, hein. Mais ce qui est une base d'enfant. Hein, mais c'est pareil, il y a plein d'animes. Moi, je suis très étonnée, et c'est aussi pour ça, je pense que ça chante moins. C'est parce qu'il y a des animes qui savent pas où aller piocher des chansons. Ouais. Et qui ont aussi cette problématique de dire « Oh, c'est toujours barbant, oh, c'est toujours enfantin, oh, c'est toujours machin ». Et alors, en fait, personnellement, on a fait un répertoire de chants dans mon ACM qu'on a créé collectivement avec les connaissances de chacun, et on a rajouté quelques trucs, mais du coup, avec des animes qu'on connaissait plus que d'autres, qui les ont chantés, qui les ont fait découvrir, on a un espèce de répertoire, je vous explique pas le truc, qui est dans chaque salle. Et en fait, qui permet vraiment de se dire, y a pas, s'il y a une chanson qui me plaît pas, il y en aura forcément une qui me plaît, en fait, que je peux chanter avec les enfants. Et il y a cette dynamique aussi d'être allé chercher pour les plus grandes des comptines un peu variées, parce que c'est vrai que des fois, tu dis, j'en ai marre de chanter une petite souris ou une souris verte. Et moi, j'ai dit, déjà, il y a de plus en plus de comptines qui se créent. Et en plus, pour les grands, t'as Aldebert, qui est un super... t'as Pierre Perret, t'as pas mal de choses, en fait, qui sont créées. Là, avec Mortel Adèle, c'est pas grave. C'est super... Non, c'est pas grave. C'est super et tout. Enfin, il y a des super trucs. Et en fait, on va pas assez chercher, même dans les classiques. Je pense à... Genre, dans La Jungle, Terrible Jungle, celle-là, on la connaît tous. Elle passe et elle marche très bien, tu vois. Carrément. Donc, arrive un moment, c'est aussi avoir le répertoire et avoir un outil qui permet d'aider à chanter. Parce que c'est vrai que quand tu t'en as marre d'en chanter une, si t'as pas d'idée, tu vas dans le répertoire et tu vas en chercher d'autres. Et du coup, tu t'en apprends de plus en plus avec les enfants. Et c'est un engrenage, en fait. Moi, je pense qu'on chante quand on est heureux. Et je pense que si on chante moins, en fait, c'est parce qu'il y a quand même un climat social, en fait, sur les animateurs. Qui en fait n'arrivent plus en fait à enchanter l'application de leur métier, enfin à faire leur métier, et ça rejoint en fait quand on a fait le thème sur les grands jeux avec où on abordait le déguisement, où du coup en fait ils sont tellement pris dans des problématiques personnelles que du coup ça ressort sur leur posture en fait quand ils sont avec les enfants. Moi je pense que du coup quelqu'un qui est un animateur qui a peut avoir des problèmes financiers, des choses comme ça va être hyper complexe. Moi, c'est hyper simple parce que moi, j'adore, je kiffe ce travail et du coup, chanter, c'est naturel. Mais je me mets à la place de quelqu'un, en fait, où c'est complexe dans sa vie personnelle. Du coup, d'insuffler, de chanter, d'insuffler ça aux enfants, je pense qu'il y en a qui arrivent à le faire. Et ça, c'est génial. Moi, c'est ce que je dis toujours. En fait, le chanter, c'est pas que pour les enfants aussi. Parce que quand j'ai parlé dans une autre émission de créer une dynamique, en fait, par le chant, on crée une dynamique aussi au sein des équipes, quoi. Et voilà, en fait, le chant est universel. J'ai pas de réponse à ce que je voulais dire, mais je pense que ce sera intéressant de voir un comparatif de l'ambiance sociétale qu'on peut avoir. Je pense au bazar il y a quelques semaines, du coup, avec le Premier ministre, etc., par exemple, où c'était quand même un joli cirque de guignols. Je parle de la marionnette. Et par exemple, le fait d'être joyeux en centre de loisirs et de chanter. Tu vois, je sais que moi, par exemple, quand je suis de bonne humeur et que tout va bien, etc., je siffle beaucoup. Donc je siffle et je chante moins. Et quand ça va moins bien, je ne siffle plus. Et du coup, est-ce que dans l'ambiance générale du pays, par exemple, est-ce que quand c'est un gros bazar, est-ce qu'on a tendance à moins faire de trucs d'expression, on va dire, en centre de loisirs ? Je sais pas. Je suis pas sûre, mais peut-être.
il y a peut-être un rapport Après, je aussi. pense qu'il y a aussi, comme je disais, il y a des animes qui se sentent pas à l'aise, qui ont peur. Ouais, ça, j'en suis convaincu. Et oui, en oui. fait, c'est ce que j'expliquais à certains de mes collègues. Moi, il y a plein de fois où récemment, j'ai été à Fun. Parce que j'arrêtais pas d'enchaîner les angines, donc en fait, à force de chanter, je finissais à Fun. Et en fait, je voulais quand même faire chanter les enfants, et j'ai développé des jeux, des techniques. Et en fait, si on a vraiment envie de faire chanter les enfants ou de faire chanter notre centre, même si nous, on n'est pas à l'aise, eh bien, on peut utiliser les enfants qui sont à l'aise, les valoriser et lancer des dynamiques. Plutôt que faire, nous, le lanceur d'un régiment de fromage blanc, utiliser un enfant comme meneur, qui en a envie, et ben tu pars de son envie, et c'est parti, le groupe suit, et tu le valorises. Et en fait, s'il sent confiance, ça va chanter, ça va y aller. Faire sur des formats de quiz, faire sur des formats de jeux. C'est pareil, moi, je l'ai proposé aussi version... On chante tous ensemble et on fait un chef d'orchestre. Mais du coup, ça change un peu, c'est les gestes de la chanson. Et ça change le format du chef d'orchestre. Et ça fait chanter tout le monde. Donc, par exemple, on chante tous Une souris verte. Il y en a un qui imagine les gestes, donc on doit tous le suivre et on joue en même temps. Alors là, on est complet, on est full. C'est hyper intéressant pédagogiquement. Et en même temps, ça permet de faire chanter les enfants. Et toi, tu t'es pas à l'aise, mais ils chantent quand même. Et c'est ça qui est cool, en fait. Après, c'est ce que je disais, même au-delà de ça, tu peux faire chanter en travaillant le volume du groupe aussi. Pour travailler le silence, etc. Tu peux l'intégrer dans ton projet si tu veux travailler sur l'écoute de l'autre. Donc, par exemple, tout bas, hyper fort, etc., rapide, lent et tout. Il y a des notions aussi de musique qu'on peut apporter comme ça, grâce au chant, sans forcément nous chanter, mais en faisant jouer les enfants là-dessus, en fait. Ouais, puis c'est un grand sujet d'expression en général. Je pense que si tu es dans une structure ou même dans un accueil qui a l'habitude de laisser l'enfant s'exprimer d'une manière ou d'une autre, ce sera forcément plus facile que si tu es dans une structure où en périsco, après le goûter, il faut direct sortir, il faut direct aller à l'activité, etc. Et je pense que c'est moins facile de s'exprimer dans un cadre comme ça. Non, puis ça, ouais, comme tu disais, ça rend joyeux, c'est ce que tu disais, Manu. Après, et ça motive. Après, je pense qu'il y a des choses qui font mal aussi. Je pense à en fait tous ces télécrochets et concours de musique qui montrent en fait la musique comme une compétition. Oui. Et les enfants sont très friands de ça. Et du coup, en fait, voient en fait ces enfants qui, moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal avec ces choses-là. Où du coup, en fait, chanter en fait, c'est jugé par quelqu'un. Et je pense que inconsciemment, alors chez les petits, les maternelles, voilà, mais dans la construction de l'enfant, quand il est exposé à ses enfants, parce qu'ils le regardent tous, hein, les The Voice Kids et des choses comme ça. Moi, je pense que quelque part, ça peut gêner. Ouais. Je pense qu'il y a une notion de jugement qui a été. Ben justement, à nous de déconstruire ça et de rechanter dans nos ACM. Et puis, comme même dans des projets à intégrer, je pense par exemple à un projet sur le vivre ensemble. Tu travailles sur le vivre ensemble et tu fais pas du chant. Je trouverais ça un peu bizarre. Parce qu'en vrai, le chant, c'est tous ensemble. C'est un moment où on s'accorde, un moment où on s'écoute et on essaye de faire un beau truc ensemble. Il y a vraiment cette idée, par exemple, de vivre ensemble et d'acceptation. Ouais. C'est ce que je voulais dire, en fait, du coup, qu'il y a cette individualité, en fait, du chant, qui pour moi, en fait, c'est pareil. Un chant, moi, c'est un truc en commun, enfin... quand je vais voir des concerts et que tout le monde chante à l'unisson, pour moi c'est ça la musique en fait, c'est ça le pouvoir. Carrément. Et là le truc c'est qu'on a une image de la musique maintenant qui est très très individuelle en fait finalement. Moi je chante mieux que les autres, des choses comme ça qui, à mon avis, je pense à un moment a un impact en fait. Moi je suis assez vieux maintenant, mais je me souviens qu'à l'époque, on chantait tous, et même à l'école, des choses comme ça, et j'ai l'impression que en fait ça chante de moins en moins, mais pas que dans les centres de loisirs. Oui, mais je suis pas sûre que ça vienne des enfants. Je pense vraiment que ça vient du jugement des adultes ou même de l'aisance des adultes. Oui. En fait. Je reviens à être le vieux relou, mais je pense que depuis 10-20 ans, on est dans une société où on juge tout le temps. Comme tu dis, ça commence par juger à la télé si je fais le meilleur repas, si je chante bien, si je suis bien habillé, etc. Et jusqu'à petit à petit, on a commencé à juger les restos, à mettre son avis sur les restos, puis sur le mec qui te conduit d'un point A à un point B, et ainsi de suite. Et en fait, déjà que l'enfant est dans un monde scolaire où
c'est une compétition, et il faut être le meilleur, il faut avoir la meilleure note, etc. Si en plus dans ce côté hors cadre scolaire tu rajoutes du jugement et du faut donner son avis et il y a toujours des gens qui t'observent, etc. Si en plus tu rajoutes l'extra-scolaire où souvent ça reste des trucs de compète, où t'es la meilleure équipe de foot, etc. En fait tu te rends compte que dans toutes les parties de sa vie, l'enfant, et l'adulte aussi d'ailleurs, est dans une compétition permanente et c'est assez fou en vrai. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a plein d'enfants qui veulent absolument gagner aux jeux de société, veulent absolument gagner au sport, etc. Et c'est vrai qu'on est dans un espèce de jugement permanent, à mon avis en tout cas. Oui, mais justement, travaillons là-dessus, chantons dans nos ACM, poussons à comprendre que ce qui est important, c'est de jouer et pas de gagner. Enfin, je trouve qu'on est vachement, contrairement à l'école, on peut être vachement acteur sur tout ça. En fait, on a coupé la vocation sociale du fait de chanter. Pas oublier qu'à la base, la musique, c'est avant tout un moyen d'expression. Ouais. Et en fait, qui est né en fait sur des combats sociaux et humains de personnes. Et du coup, mine de rien, par rapport à la tournure du monde, moi, je suis pas étonné en fait que finalement, c'est en fait, alors, je vais dire le mot arme, mais c'est pas vraiment ce que je veux dire. Mais chanter ensemble, en fait, ça a une puissance. Oh, c'est une arme. Je suis d'accord avec c'est pas pour rien qu'il y a les hymnes. En fait, dans les militaires, en fait, il y a une grande place de la musique, parce qu'en fait, voilà, le musique, ça te sublime. Moi, rien que d'en parler, j'ai les frissons, je repense à des concerts, tout ça. Et je pense que du coup, il y a une schématique derrière, en fait, pour faire que la musique devienne quelque chose d'individualiste, devienne quelque chose de commercial, alors qu'en fait, à la base, la musique, c'est vraiment un truc qui fonde la citoyenneté, qui fonde les groupes. Et c'est là-dessus, comme tu le dis, en fait, à nous, justement, de redonner ces lettres de noblesse. En fait, chanter, c'est pas je chante bien ou je chante mal. Ça a jamais été ça. Chanter, c'est on est tous ensemble et on va faire ensemble quelque chose. Et je pense que ça résume totalement l'éducation populaire. Le vivre ensemble, mais surtout le faire ensemble, quoi. Carrément. Après, dans les solutions aussi pour faire chanter en centre de loisirs, moi j'ai quelques petits tips qui sont assez rigolos. C'est, comme on disait, de mimer et de faire chanter un enfant derrière. Ça peut être à mourir de rire. Carrément. Il y a plein de chansons à gestes. Tu fais juste les gestes et tu vas voir le groupe, des fois, il va partir, il va chanter sans que toi, tu aies besoin de chanter. Et après, là, en ce moment, on se tape un gros délire au Périsco avec les enfants. On est en train de remasteriser les chants. C'est-à-dire de recréer pour en faire un hymne de Périsco. Et en fait, quand tu les intègres dans ce processus de création, alors ils ont envie de chanter tout le temps. Et c'est pareil, tu parles d'une chanson par exemple qu'ils aiment bien là, en ce moment tout le monde parle de K-pop Demon Hunter. Nous là on a essayé de le remasteriser à notre version en ajoutant les animes, en ajoutant les enfants et en parlant de ce qu'on faisait au Péri. Et alors là mais ils sont au taquet et du coup ils chantent ça dans la cour, ils le chantent aux enfants qui viennent pas au Péri mais du coup les enfants du Péri le chantent aussi et en fait c'est des petits, comme tu disais, c'est des petites armes, des petites façons de les faire chanter un peu détournées. Et faut pas hésiter. Et aussi une autre technique que j'adore faire, le cadavreski version chant. Ouais. C'est-à-dire tu commences, il y en a un qui commence une phrase de la chanson, puis la deuxième, puis la troisième, et après tu peux du coup soit garder la chanson originale, et ce qui permet à tout le monde de chanter, soit tu dévies et tu recrées un truc totalement quoi. Carrément. Enfin, moi du coup tu me fais penser à ce que je faisais quand il y avait l'étape. Les temps d'activité périscolaire où, je l'ai déjà dit au micro, mais moi je viens du monde de la musique du coup à la base, je suis artiste de rue. Et du coup, c'est marrant parce qu'on en parlait juste avant. Ça me fait rire. Et du coup, pendant l'étape, j'avais un projet d'écriture de paroles de musique avec les plus grands, avec les CM1, CM2. Où moi j'avais trouvé un logiciel où je mettais des boucles, etc. Ça faisait de la zik, un truc un peu à l'arrache, quoi. Mais par contre, je montrais comment on construisait une chanson, ce que c'était un refrain, comment les rimes, etc. avec les enfants. Et je crois que c'est l'un des projets où ils n'ont jamais été aussi fiers de repartir avec leur petit CD avec les 10 titres de la classe, avec... la petite couverture qui était bien belle qu'on avait fait ensemble, etc. Et ça, c'est un pur truc. Et alors là, c'était plus en slam parce que le but, c'était pas de... Enfin, en slam, où ils chantaient comme ils voulaient, quoi. Mais c'était pas le
le fait de chanter ne m'intéressait pas, c'était plus l'écriture, entre guillemets. Mais c'est un super souvenir. Et je pense qu'il y a encore des gamins qui l'ont malgré les 10 années qui sont passées, quoi. Ah, ça, les parodies, hein. Enfin, moi, c'était une passion que j'avais, moi, personnelle. J'adore réécrire les. Alors, comme je dis, en fait, il y en a qui composent les chansons, moi, je les décompose. Et en fait, j'avais fait un super grand artiste qui s'appelle Kin V. Et j'avais réécrit la musique pour faire l'hymne du centre de loisirs où je travaillais. Et j'avais trouvé, c'était génial parce que du coup, tout le monde la reprenait. Et en fait, il y avait vraiment cette notion d'hymne du centre. En fait, on est tous ensemble de cette collectivité. Et puis du coup, on a envie d'y aller, on a envie de le chanter, ça met en joie. Clairement. En fait, je pense qu'on oublie un peu la joie que ça met même pour nous. Et chanter, aussi bête que ça soit, pour des temps comme pour le passage aux toilettes, pour des trucs comme ça fait tellement passer le truc plus vite. Ouais, c'est vrai. En tant qu'anime, il faut aussi se dire, chanter, c'est gagner du temps. Ceux qui me voient en vidéo, Fanny m'a dit à 25, il faut que je fasse un geste discret. Voilà. Je suis en train de le faire. C'est Voilà, 25 minutes. Très bien, mais j'avais compris du coup. Ah, Parce qu'il était discret. très bien, nickel. Non, allez mais voir sur YouTube si vous voulez voir le geste. Pas du tout discret pour info. Hein. Non, mais comme je disais, ça fait passer le temps plus vite pour eux, pour nous, Carrément. pour les trajets, pour tout ça. Enfin, je sais que tu pars en sortie, tu chantes dans le bus. Bah déjà, toi, en tant qu'anime, tu reviens d'une sortie, t'es cané, t'as une chance sur deux de t'endormir si t'es comme moi. Au moins, tu t'endors pas, tu vois. Ouais. Parce que perso, moi, tu me mets dans une voiture, je dors. Donc, c'est pour ça que je chante en trajet. C'est pour ça que généralement, on te fait courir derrière la voiture. Ouais, Au taquet. C'est tellement la base, chanter dans les bus. Ou chanter sur les trajets. Puis ça défoule. En vrai, tu fais chanter à des enfants en fonction des temps. Tu les fais chanter, par exemple, en criant, puis en re au calme, puis en criant, puis re au calme. Et là, t'as leur attention et surtout, ils vont avoir défoulé ce qu'ils ont à défouler. Et puis, c'est des fois, on passe notre temps à dire ne criez pas à l'intérieur, etc., pour éviter non plus de gêner les autres. Et dans ces temps-là, justement, allez-y, défoulez-vous. Ouais, mais des fois, faut autoriser le cri. Ouais. Non, mais c'est pour ça. Pour apprécier le silence. Et avant la cantine, j'aime bien. je les fais crier. Je les fais crier. Je fais un truc, en fait, où je fais le volume. Donc, en fait, ils choisissent une lettre, n'importe laquelle. A, B, voilà. Et du coup, en bas, c'est A. Et puis, puis je monte le doigt. Et puis, en fait, après, je saute pour qu'il crie, qu'il lâche tout. Et après, en fait, c'est là où, à chaque fois, je fais le même enchaînement. C'est à la recherche, à l'intérieur d'une citrouille. Enfin, j'enchaîne et j'enchaîne, j'ai toujours, en fait, j'enchaîne 3-4 chants. Et juste avant la cantine, là, c'est parfait parce qu'après les petits vont à la sieste et tout ça. Et tu lâches, parce que tu lâches de l'énergie. Tu libères. Et puis je pense que, tu sais, même émotionnellement, ça stabilise tellement de choses de pouvoir crier vraiment. En fait, on oublie des fois et par confort pour l'ensemble du groupe, on évite de faire crier les enfants, on fait attention au bruit, on fait attention à tout ça. Sauf que des fois, au niveau émotionnel, ça garde, et puis ça évite des fois l'explosion de chanter, parce que du coup, à ce moment-là, on lâche tout ce qu'on a émotionnellement et on est plus stable en fait après. C'est pour les pareil, plus petits, c'est hyper intéressant. Faut le faire au bon moment, il faut bien sentir son groupe. Voilà, c'est ça. Comme je disais, tu vois l'agitation qui monte, et là tu peux le faire, et puis ça peut te permettre de réavoir l'attention. Enfin bon, il y a plein de. Et en fait, c'est un outil vraiment qu'on a minimisé parce que je pense qu'il y a plein d'animes qui ne sont pas formés en fait. Ouais, carrément. Moi, j'ai découvert que des fois, en fonction des sessions BAFA, ils ne chantent même plus au BAFA. Et c'est dommage, en fait. Vraiment. Moi, je trouve que c'est une grosse perte. Ouais. Le public a changé aussi. Ouais, mais bon, du coup, justement, en fait, est-ce que les mettre dans ces situations sans les tourner au ridicule, travailler le fait de, déjà, au BAFA, se dire, si ton copain de 16 ans, il chante aussi, c'est cool, c'est pas craignos, en fait. Et donner cette valo, et est-ce qu'on aura un gros sujet sociétal. Un gros sujet, je pense aussi même d'accompagnement et de formation de la jeunesse. Ouais. Et je pense qu'il y a que des musiciens ou des animateurs qui pourraient avoir ce débat, parce que je pense faut vraiment être dans le truc pour, de l'animation pour comprendre en fait l'importance du chant et en fait ce que ça peut avoir comme importance quoi. Le chant du matin pour lancer ta dynamique.
Oui, Les profs le côté reviennent de pédagogique, plus en je plus pense que oui. vers le chant. Moi, je l'envoie de plus en plus au sein de mon accueil péri. Mais qui tu vois, chante, dans mon Pays d'Espagne. village, dans mon Périsco village, c'est un des trucs que j'avais en idée aussi. Moi, le barde. j'ai 3 ukulélés à la maison, dont un qui est bien, donc je fais gaffe à celui-là. Mais les autres, c'est des pas ouf, entre guillemets, mais qui font le job. J'ai déjà pensé les ramener au Périsco et mettre 2-3 tablatures qui sont pas très compliquées, tu vois, pour justement Avec initier les ce genre de dessins, des truc. doigts et tout, ça Ouais. pourrait être trop cool. Et du coup, vous me donnez totalement envie de le refaire. Ouais. J'espère que Eman et Marie-Lou n'entendront pas ce podcast, puisque autrement, elles vont me dire « Oui, c'est quand que tu le ramènes ?» Voilà. Très vite. Mais oui, Ça va arriver. oui, effectivement, je pense qu'on peut ramener de la musique et du chant, en l'occurrence. Mais beaucoup plus, facilement, quoi. en vrai. Comme je te disais, il suffit d'avoir quelques techniques. Et du coup, Oui. je vous propose de faire le petit jeu de la fin sur cette Oh là là. dynamique-là. Mais avant, vous nous retrouvez sur tous nos réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, Facebook, LinkedIn et TikTok. Vous pouvez maintenant nous voir sur YouTube. Venez nous regarder. Comme ça, vous ferez le beau signe de Nico, 25 minutes. Ouais, là, vous allez très voir. discret. Très Je suis un discret. mec très Et discret. puis, on nous retrouve aussi sur toutes les plateformes de streaming pour nous écouter. Ouais, faut pas Deezer, hésiter, Spotify, etc. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à... Et à tresser vos poils de pied, voilà. Je sais même pas si c'est possible. Eh ben écoute, justement, à la fin de cet épisode, on essayera, si tu veux, Non, sur mes doigts de clairement pas. Des dreads. Clairement pas. pied. Des dreads de pied. Ok, le jeu est facile. C'est un jeu que je fais du coup au sein de mon ACM, qui est un jeu où je donne un mot, trouver une chanson. Exemple, je l'ai fait tout à l'heure, mais crocodile. Allez, croco. Eh ben voilà. Moi, pareil, on en a tous. Alors, on peut en avoir des différentes, par exemple. Très fort, pardon, je te coupe 2 secondes, mais très fort, Julien Doré a relancé cette Oui. chanson et je trouve ça génial. Voilà, pardon. T'as Voilà. adoré. J'ai adoré. Oh, purée. J'ai Oh été là le voir en concert, je vous conseille les concerts de Julien Doré, ils sont vraiment mortels. J'étais trop loin, j'ai mis du temps Ouais, à mais le c'est faire. bien, t'as fait le bon. Bah oui, bouton. moi je me trompe pas. Nico s'est gouré sur un des épisodes avant, Ouais, donc il y j'ai aura une même pas vengeance. réagi. j'ai même pas réagi. Si je vous dis petit, Genre petit qui danse. moi j'avais pas la même, tu vois. Le petit bonhomme en mousse. Un petit crabe, un petit Ah, je ne connais pas. crabe. Ah, il est cool celle-là. Si je vous dis bleu, Ah non. J'avais les yeux revolver, mais c'est pas ça. bah, c'est pas grave, ça marche aussi. Mais- Oh, laissez-moi juste. nanana, les pieds dans l'eau Ah ouais, et le je soleil peux bleu. plus, j'en peux plus de cette chanson. Vous avez vu, on peut toujours trouver. Oui. Alors, on en fait une autre version contine. Bonhomme. Le petit. Bah non, je reviens au petit Ah, bonhomme en ok. mousse. Un jour dans sa cabane, un tout petit bonhomme jouait de la guitare. Olé olé oh, banjo et oh. Haha. Légumes. Je connais pas. Pourquoi tu me pointes quand Parce tu dis que légumes je- comme as Tous les Non, mais oh. légumes Légumes. au clair de lune. Ah non, mais moi je ne connais Tu les pas connais de pas comptines, pas du tout. Toutes celles que tu chantes depuis tout à l'heure, je ne les connais pas. Je suis neutre là-dessus. Ah ouais, c'est drôle. Ouais. Tante. J'ai une tante marocaine qui s'appelle. Hip Hop. Oui. Ah, dans le jardin de ma tante, il y avait un arbre. Tu connais pas Après, Non. Mais oui, mais elle a Le fait jardin la dans ma tradition tante. répertoire aussi, donc. voilà. Non mais même c'est Ah. alors le jardin de ma tante c'est un truc où tu rajoutes, c'est comme Ouais, le c'est- truc ouais, de oui. hip hop là, c'est pour ça. Soleil. Au soleil. tudududu. Soleil d'Afrique, tu cognes fort par-dessus la savane. Dans mon pays d'Espagne, il y a du soleil, il y a du soleil. Il y a du Comme soleil et ça. des nanas. Allez. On en Au fait un dernier soleil. Bah oui. Allez, on va finir sur le tube Oula. des centres de loisirs. Attention, parce qu'un tube c'est creux, il n'y a rien dedans. Attention, est-ce qu'on la connaît toutes celle-là? Normalement, on la connaît toutes. Souris. Une souris verte qui courait dans l'herbe. On l'a tous chanté, Ça celle-là, va. on l'a tous entendu. Ça, On a j'ai. tous fait une étude dessus pour savoir Horrible. ce que ça voulait dire. Ouais. C'est comme les poissons aussi. Les petits poissons dans l'eau. Oh purée, Tout à fait. celle-là. Eh, ça fait 2 chansons que j'ai quand même. Hein. C'est Ah, bien. Pirouette. Cacahuètes. Ah, c'est bon, Ça, c'est tu l'as bon. aussi. Les vieux trucs, quoi. Ouais. Ah, j'en ai une sur les moutons qui est terrible, mais je ne vais pas la chanter là. Je vous la chanterai peut-être un jour en vidéo si vous voulez. Likez, commentez, partagez, et puis on verra si je vous l'envoie. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. Yes, carrément. Petit mot de la fin pour motiver les gens à chanter. Et puis après, on se dit au revoir. Soleil.
Ok. T'as 10 mots de la fin. Ouais, un mot ok, pour d'accord. motiver. Soleil. Eh bien, chante. Essaye. Allez, on vous fait des bisous. À la prochaine. C'est une belle fin, ça. Allez, bisous. Bisous. Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e.